Coucou les loulous. Alors aujourd'hui je vous reviens concernant un bouquin qui s'appelle Anna, grand-mère de Jésus et donc qui a été canalisé par Claire Heartsong. Donc c'est un bouquin que j'adore. Je l'ai lu il y a pas mal d'années. Et en fait, j'ai été rappelée par lui à peu près vers mi-décembre. Vraiment un besoin impérieux de le relire. Et donc au bout d'un moment, voilà, j'écoute cette voix intérieure ou autre. Et je me décide d'aller dans mes bibliothèques. Et là, très embêtée, je ne le retrouve pas. Et je me souviens que je l'avais prêté à quelqu'un. Et quelqu'un qui habite loin. Et je me suis dit, oh, crotte. Et après, je laisse tomber. Je me dis, bah voilà, peut-être que, vous savez, il y a des fois, on pense que ce sont des appels intérieurs et ça n'en est pas du tout. Donc là, voilà, ou alors on doit les écouter, mais plus tard, en fait. C'est les prémices d'un appel, donc du coup, je mets ça un peu de côté. Et jusqu'au moment où je me souviens que j'avais tellement bien aimé, quand je l'avais lu il y a des années, que ma mère l'avait acheté. Et donc du coup, ni une ni deux, j'ai demandé à ma mère si elle voulait bien me prêter son exemplaire. Et voilà, ce qui m'a permis, de le lire quand je ressentais le besoin. Donc, vous voyez comme quoi les choses, hein, quand elles doivent se faire, elles se font, c'est ça qui est merveilleux. Donc, moi, ce que j'aime, dans ce bouquin, c'est que j'aime vraiment l'énergie ou les énergies qui s'en dégagent. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de douceur. C'est un peu comme un livre doudou. Hein, il y a certains moments, je vous ai dit, celui-là, c'est un livre doudou pour moi. Et ben, celui-là aussi, en fait, il l'est pour moi, même si à la rigueur, je le relis moins souvent que les autres livres doudou. Mais il y a vraiment quelque chose. Et là, j'ai remarqué que quand voilà, je l'ai eu à nouveau entre les mains et que j'ai pu le relire, il y a eu des moments où voilà, j'ai eu des petits coups de mou, où je sentais que voilà, mes énergies, elles commencent à baisser un peu. Et habituellement, voilà, j'ai tout mon panel d'outils que j'utilise. Et là, je me sentais invariablement appelée vers ce bouquin. Et à chaque fois que je lisais même quelques lignes ou une page ou deux, voire plus, et du coup, je me sentais mais bien mieux tout de suite. C'était quand même assez incroyable. Donc vraiment, c'est à quel point en fait ce qui se dégage de l'écriture de ce bouquin et de ce bouquin en lui-même, à quel point c'est fort. Et c'est vrai que évidemment, hein, il parle de Yeshua qui devient plus tard le Christ, mais il dégage vraiment des énergies christiques, ce bouquin. C'est assez impressionnant et on peut s'y reconnecter très 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 rapidement. Donc ce bouquin, de qui il parle? Évidemment, il va parler de Yeshua, hein, je vous disais, celui qui deviendra le Christ plus tard, à partir de la moitié du bouquin jusqu'à la fin. Donc, ce qui est génialissime, c'est que là-dedans, on nous donne des versions qui sont malheurs totalement différentes de toutes celles qui ont été véhiculées depuis des centaines d'années, voilà, par des mauvaises traductions de la Bible ou par voilà, une religion mal interprétée. Enfin voilà, je ne veux pas... je ne veux pas être dans un sujet de polémique, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant d'avoir en fait un point de vue et des versions totalement différentes. Donc voilà, donc je ne vous spoile pas. Si vous voulez en avoir, du coup, faudra le lire. Il parle aussi, surtout en fait, d'Anna, hein, la grand-mère de Jésus, de Yeshua. Et ce qui est génialissime, en fait, c'est que c'est elle qui fait le récit, c'est elle qui parle, même si ce bouquin a été canalisé par Claire Heartsong. Mais c'est vraiment Anna qui parle. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que ce bouquin, il est si particulier. On sent tout cet amour. Voilà, je pense que c'est ces énergies à elle qu'on ressent. Donc, ce bouquin-là, il aborde plein de sujets comme les énergies d'ascension, vous voyez, qui sont très d'actualité. Ça en parlait déjà. Et ce qui est cool, c'est qu'Anna, en fait, elle dit quand vous allez lire le bouquin, vous aussi, vous allez passer par des étapes d'ascension et autres. Et moi, ça m'étonne pas du tout parce qu'on ressent plein de choses quand on lit ce bouquin-là. C'est quand même assez incroyable. Il parle de nombreux anciens rituels qui étaient utilisés, puis à mon avis, qui sont peut-être toujours utilisés, mais de façon
voilà, secrète, ou nous ne le savons pas. Des anciens rituels d'Isis, d'Osiris, des rituels de la résurrection et autres. Ça parle beaucoup de pratiques spirituelles. Moi, ce que j'ai adoré, ça parle vraiment de communautés soudées, d'entraide, puisqu'à cette époque-là, en fait, Anna, la grand-mère de Jésus et Yeshua, enfin Jésus Yeshua, faisait partie en fait des Esséniens, donc ces communautés, elles étaient très très soudées, et on sent vraiment cette notion de on est tous ensemble, ensemble on est plus fort, parce qu'on sait que le chemin de la spiritualité, c'est un chemin de solitaire, mais n'empêche qu'on a besoin aussi de personnes à côté de nous dans les moments où ça devient peut-être plus difficile, où on n'arrive pas à trouver la voie, peut-être pour avoir des clés, pour avoir juste une oreille attentive, une oreille amicale. Enfin, en tout cas, ça met vraiment tout ça très en avant. Alors évidemment, ça parle de tout le contexte politique, religieux actuel aussi, même si ça n'y va pas très profondément, mais ça en parle quand même, et c'est très intéressant. Ça parle aussi de ce que j'ai adoré, c'est de tous les écartèlements intérieurs qu'on peut avoir quand on chemine, quand on est sur notre chemin d'évolution, et ce qui prouve bien qu'en fait on passe tous par les mêmes cheminements, et de se dire que même des êtres qui étaient très éveillés, comme ces êtres-là, en fait, voilà, ils avaient les mêmes interrogations, peut-être les mêmes problématiques, même si le monde d'aujourd'hui est un peu différent, mais on retrouve les mêmes choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, il y a tout ça, et il y a encore bien plus. Et voilà, donc je vous laisserai découvrir ce qu'il y a vraiment d'autre de beau là-dedans. Mais en tout cas, si vous avez besoin ou envie d'une bonne dose d'amour, de douceur, écoutez, je vous conseille vraiment ce bouquin. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut les loulous.